projet commun. Point d'interrogation. Il y a Maes qui est numéro 1 avec son album La vie continue. Il y a Aurélie Preston qui a été placée en garde à vue. Eh oui, rien de mieux qu'un bon one-one. Je suis trop bouillant, j'aurais dû foncer, mais j'ai pas écouté ma mère. Je rentrais le soir, trop défoncé pour écouter tous ses conseils. Je sais que la joue est fine, rien qu'on la refile. Faut des liasses plus grandes que Joséphine. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah j'espère que tout le monde va bien avec un petit été qui est vraiment bizarre, des orages, etc. Et c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de Gambi et Hamza qui ont annoncé la sortie d'un son qui va s'appeler Tentation et il est disponible prochainement. Donc voilà, et ça a été annoncé sur les réseaux. Ensuite, en parlant de sortie, on a également Jarod qui a annoncé la sortie d'un nouveau projet qui va s'appeler Face A. Et on peut voir qu'il a écrit tracklist de la Face A. La mission démarre mercredi. Longue vie au caméléon. Donc voilà. Donc si j'ai bien compris, bah là c'est la tracklist et ça commence à partir de mercredi. Donc est-ce que c'est le projet qui sort ou alors un son du projet? Je sais pas du tout pour l'instant. Et on verra ça mercredi. Ensuite, il y a un des projets de Hamza qui s'appelle H24 qui n'est plus disponible sur les plateformes de streaming. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, dans quelques jours ou voire quelques semaines, il sera de retour, je pense. Mais voilà, je pense que c'est un délire de droit d'auteur ou un truc comme ça. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu qu'il y a un extrait du projet commun entre Nino et Niska qui devrait être disponible dans pas longtemps. Sauf que là, il y a Niska qui a semé le doute en mettant un message qui est vraiment bizarre. Il y a des personnes qui pensent qu'il n'y aura pas d'album commun. On peut voir qu'il écrit projet commun, point d'interrogation. Et il a mis un emoji du genre, ben, il sait pas de quoi il parle, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Après, Nino, il en a déjà parlé en interview. Et Niska, lui-même, il me semble qu'il en avait parlé en interview. Donc ouais, je sais pas, je pense que il y a quand même quelque chose qui est prévu. Dites-moi si c'est du troll ou alors s'il est sérieux et il n'y a peut-être pas de projet quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite l'équipe, je tiens à remercier les personnes qui ont été voir la compilation de moi sur Call of Duty où je troll des gens, tu vois. Il y a des personnes qui ont pas mal ragé. Et ben en gros, il y a des personnes qui ont liké le délire et qui m'ont dit pourquoi pas faire ça tous les dimanches, tu vois. En gros, certains dimanches, pourquoi pas publier une vidéo, compilation, etc. Pour rigoler, tu vois. Donc pour les personnes intéressées, j'essaierai d'en publier une ce dimanche-là ou alors la semaine prochaine. Mais voilà, il y a déjà des bouts de passage qui sont prévus et je vous invite à aller voir la première partie pour ceux qui l'ont pas vu. Bref, je vous invite vraiment à aller la voir l'équipe. Oh, équipe éliminée. Ensuite, il y a le Snap qui vient de dévoiler en exclusivité les 10 premiers du top album de la semaine. Et c'est le classement complet de lundi. Et on peut voir qu'en gros, il y a Maes qui est numéro 1 avec son album La vie continue. Et ensuite, il y a plusieurs albums qui suivent jusque 10 albums quoi. Et l'album de la crime, Vini Vidi Vici, qui est sorti il y a déjà un petit moment. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a Booba qui a réagi à un article qui a été mis sur Aurélie Preston. Puisqu'en gros, il y a Aurélie Preston qui a été placée en garde à vue pour des chefs d'accusation de vol avec armes en bande organisée, séquestration, violence volontaire et association de malfaiteurs. C'est un truc de ouf. Et on peut voir que Booba il a écrit « En vrai, nous, rappeurs, on est des enfants de cœur à côté. C'est tous des fucking criminels. » Et il a mis un emoji, il y a un policier avec un smiley qui transpire, tu vois. Et c'est vrai que pour le coup, ouais, c'est inattendu là, encore une fois. En comptant Poupée de Kenza, etc., c'est des affaires de ouf. Et on peut voir qu'en gros, juste après, il a laissé un message à Cyril Hanouna. Puisqu'en gros, Cyril Hanouna, en ce moment, il s'en prend à l'Arcom, qui a justement enlevé sa chaîne C8, dont son émission qui était sur cette chaîne, tu vois. Et on peut voir que il a mis des emojis en mode mort de rire, tu vois. Puisque il y a un article qui a été mis comme quoi ce qui était fait sur TPMP, c'est exactement ce qui est fait sur Quotidien. En gros, c'est une petite représentation. Mais on peut voir que Booba il a dit « Mais t'as pas le bras long normalement ?» Enfin, ouais, j'avoue en vrai, t'es tout petit, t'as des petits bras. Tu marches toujours avec de la sécu, vu que t'es au chômage, pour l'interrogation. Et c'est un message qui est en train de tourner un petit peu partout.
Et juste après, Booba, il a publié une vidéo et c'est une personne qui parlait du projet de Gims qui devait faire des villas au Maroc. Et on peut voir que Booba il a dit Gims, pas clair cette histoire Bilal. Et il a mis un emoji regard. Et en gros, c'est par rapport à cette vidéo. Regardez. Qui a fait la promotion du projet de l'escroc Gims. Pourquoi les autorités ont mis un terme au projet? Tu en as fait la promotion, le peuple veut des explications. Alors, je vais vous donner des explications, mais avant ça, il faut remettre les choses à sa place. J'en ai pas fait la promotion. On ne le commercialisait pas le projet. J'ai fait un partage. Comme j'aurais pu partager un restaurant parce que j'ai aimé et parce que le service était bon, eh bien je le partage. Avec le cœur et naturellement. Voilà, c'est pas tout le monde qui fait les choses que par intérêt. Je sais que ça se perd peut-être, mais en tout cas c'est pas mon cas. Je l'ai partagé, je suis passé plusieurs fois, j'ai dit le projet franchement il a l'air super sympa, je le partage. Voilà, au moins les choses sont dites. Après moi de ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu, entre la réalité et ce que j'ai entendu, il y a peut-être un monde. J'ai entendu que lors de la présentation au Palais Selman, Gims aurait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Voilà. Il y a une grosse parenthèse. Et après, j'ai entendu dire aussi quelques semaines plus tard qu'il n'avait pas l'autorisation. Là où il y a le bureau de vente, il n'avait pas les autorisations, il n'avait rien du tout. Donc voilà, moi, de ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Allahu a'lam. Franchement, il n'y a que Dieu qui sait, et lui-même, et certains peut-être, mais en tout cas, moi, je ne sais pas plus. Voilà. Et juste après, Booba, il a répondu à un tweet d'une personne qui a réagi au single de Diamant. Et on peut voir que la personne, elle a dit Diamant avec un banger pur rap. De nos jours, c'est quasiment impossible. Et on peut voir que Booba, il l'a remis en story en disant ils peuvent pas faire ça, ils savent pas rapper. Ni Nino, ni Gims, ni personne. Personne ne peut affronter le Duc en rap pur, sans autotune, façon 6G, etc. 3 petits points. Et là, en gros, il lâche un pic à Nino et Gims. Et le game, quoi, en général, comme quoi, ils peuvent pas rapper mieux que Booba, sans autotune, etc. Tu vois, façon 6G. Et juste après, Booba, il a dit ils savent, ils sont pas fous. Point. Eh oui, rien de mieux qu'un bon one-one. À l'ancienne, hein? Pas de violence, de la musique. Tu peux pas éteindre le Duc. Sans terrasser le Duc. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Trop souvent je les frite, elle colle à mes fingers. Je crois que le collègue a trop bu, il veut tabasser le videur. Ouais, faire de l'oseille c'est évident, mais avant de pouvoir tasser faudra bosser everyday. Je crois que ces bâtards voudraient un peu trop s'informer, je crois bien que c'est des infiltrés. Une fourmi à baiser, je suis dans la chambre, le Z dans la cuisine pour manger tes thunes. Son cerveau en cuisine, charbonne fort, plus qu'à l'usine. Après on profite au bord de la piscine, c'est la mer. La vue sur la mer, on compte pas les heures, loin de la haine. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actu de la journée. Si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux ici et n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Puis sinon je te dis à soir pour une nouvelle crochante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et à mon avis, c'est tout trop, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce qu'avec la chaleur, c'est une dinguerie. Un coup il pleut, un coup il y a de l'orage et les deux mélangés des fois, wow, c'est un truc de ouf. Enfin bref, peace le game.